Bonjour et bienvenue dans Mercredi Finance de Maison L. Ravi de te retrouver encore ce mercredi pour on continue notre série, on continue la série qu'on a commencé la semaine dernière. Pour toi qui ne me connais pas encore, je suis Noé, je suis CEO de la Maison L. Je suis coach et formatrice et chaque mercredi ici, nous grandissons ensemble. Nous prenons un temps pour renouveler notre intelligence selon la parole de Dieu afin d'apprendre à gérer avec sagesse les ressources qu'il nous confie. Ici, nous croyons qu'une femme restaurée peut aussi devenir une excellente intendante des ressources que Dieu lui donne. Alors, je t'invite à t'installer confortablement et à grandir avec nous dans la sagesse financière. Ce mois-ci, nous suivons une série intitulée La sagesse dans le repos. Le mois du réalignement d'oseille dans toute la maison N, tous nos différents bouts, tu vois qu'on va tourner sur la même thématique. La semaine dernière, nous avons découvert que la prospérité commence dans l'âme. Avant de transformer nos circonstances, on a vu ça, que Dieu va d'abord commencer par restaurer notre cœur. Et aujourd'hui, on va faire un pas de plus. Aujourd'hui, on va aller découvrir qu'une âme restaurée produit naturellement une vie plus ordonnée. C'est pourquoi notre thème d'aujourd'hui, c'est la femme sage ne vit pas dans le désordre financier. Ensemble, lisons d'abord la parole de Dieu, notre verset du mois. J'espère que tu le médites mercredi après mercredi, s'il te plaît. Tu seras surprise de voir ce qui va se passer à la fin du mois d'août. Si juste à chaque mercredi des finances, tu t'arrêtes pour méditer sur ce verset qui dit « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. » Cette semaine, j'aimerais beaucoup attirer votre attention sur une expression dans ce verset. Je ne sais pas, depuis que tu as commencé à méditer, partage avec nous où le Seigneur est en train de t'arrêter. Je vais m'arrêter sur « à tous égards ». À tous égards. Dieu ne souhaite pas que nous prospérons uniquement financièrement, non. Il désire une prospérité qui touche toute notre vie. Ça veut dire quoi? Notre relation avec lui, notre santé, notre famille, notre mission, notre travail et aussi même notre manière de gérer les biens qu'il nous confie. Et cette gestion commence par une chose très simple. Je t'assure, elle est simple, mais parfois elle est difficile quand il faut passer à l'action. Avec l'ordre. L'ordre. Lorsque Dieu crée le monde dans le livre de la Genèse, la terre est chaotique. On décrit la terre là-bas comme informe et vide. Avant de faire apparaître la vie, Dieu commence par mettre de l'ordre. Il pouvait commencer à créer l'homme et la femme. Non, il a commencé par mettre de l'ordre. Nous, parfois, on veut directement la multiplication. On veut les comptes bancaires pleins. On ne veut pas commencer par mettre l'ordre. On ne sait même pas que parfois que c'est chaotique. Pourquoi est-ce que Dieu met d'abord de l'ordre? Parce que l'ordre prépare toujours la vie. L'ordre prépare toujours la vie. Une fois, quand tu es dans ta période de rachat, ne cours pas pour aller racheter seulement le domaine financier. Assois-toi d'abord pour mettre de l'ordre. Il en est de même pour nos finances, ma soeur. Une femme sage ne vit pas dans le désordre financier. Ça, c'est notre thème de ce mercredi finance. Cela ne signifie pas qu'elle possède beaucoup d'argent. Non. Je nous dis la femme sage, financièrement établie. On croit que je ne sais pas. Je crois sincèrement que Dieu a déterminé pour chacun la dimension de richesse. Mais c'est terrible. Cela ne signifie pas qu'elle possède beaucoup d'argent. Cela signifie qu'elle sait où elle en est. Elle connaît ses revenus. Elle connaît ses dépenses. Elle connaît ses engagements. Elle sait quelles sont ses priorités. Elle ouvre ses courriers. Elle répond à ses administrations. Elle suit ses échéances si jamais elle en a. Elle regarde la réalité avec courage. Ça, c'est cette femme sage-là qui a décidé de ne plus vivre dans le désordre financier. Avant que les comptes bancaires se bourrent, ma soeur, c'est d'abord ici. Pourquoi? Parce que l'ordre protège la paix. C'est pour ça qu'elle fait ça. Tu veux attirer l'argent dans ta vie, deviens une femme de paix. Tu veux que ton compte bancaire, tu veux que l'argent circule librement dans ta vie, deviens une femme de paix. Il protège ta paix. L'argent ne part pas où il y a des disputes, où on crie, où on a peur. L'argent part où il y a ce genre d'ordre, parce que l'ordre protège la paix.
Ce ne sont pas les longues prières de toute la journée où tu transpires, tout l'habit est mouillé qui protègent la paix. Parfois, il y a des actions que tu dois poser pour protéger ta paix. Le désordre, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va venir nourrir le stress. C'est pas remarqué ça? Que les personnes pauvres sont toujours stressées. Ils n'ont jamais le temps, même qu'elles font des formations, c'est toujours elles. Oh, j'ai bien commencé, après je me suis arrêtée. Ce sont toujours elles qui ont les raisons, qui ont les ceci. Pourquoi? Parce que le désordre attire le stress. L'ordre attire la paix. On peut répéter ça. Le désordre attire le stress, la culpabilité, la peur, la confusion. C'est normal que tu aies peur quand tu es désordonné. C'est normal que tu sois confuse quand tu es désordonné. Il faut qu'on apprenne à nous dire la vérité. C'est normal. Parce que ça, ce sont les caractéristiques du désordre. Et j'aimerais partager avec toi une leçon que Dieu m'a personnellement enseignée. Pendant mon temps avec lui, le Seigneur m'a rappelé un passage de 1 Samuel 14. Tu connais peut-être l'histoire avec Jonathan. Jonathan n'avait aucune garantie de victoire, mais il a choisi de faire le premier pas. Parfois, quand on demande aux femmes de se lever, de commencer à mettre l'ordre, elle veut d'abord c'est comme si elle veut la garantie que ça va apporter l'argent dans le compte. Ma soeur, avec Dieu, ce n'est pas comme ça. Fais le premier pas. C'est lorsque Jonathan a avancé que Dieu est intervenu. Tu connais l'histoire, non? C'est lorsqu'il est sorti pour aller dans le camp ennemi que Dieu est arrivé là-bas et il a mis le camp de ses adversaires en confusion. J'ai compris que dans certains domaines de ma vie, Dieu n'attend pas que tout soit parfait. Moi, j'ai compris ça. Il y a plusieurs domaines de ma vie où je disais, Seigneur, sans que ce n'est pas parfait, je ne pars pas. Le gars dit, ok, il faut seulement t'asseoir. Dans plusieurs domaines de notre vie, Dieu n'attend pas que tout soit parfait. Dans ma vie, c'était le cas. Dans plusieurs domaines, Dieu attendait simplement mon premier pas. Alors, j'ai commencé à répondre à certains dossiers administratifs, à répondre à des courriers que je repoussais, à répondre à reconnaître certaines négligences, à demander pardon lorsque c'était nécessaire. Et j'ai découvert une vérité qui m'a profondément marquée. Le désordre coûte souvent plus cher que l'organisation. Le désordre coûte souvent plus cher que l'organisation. Très souvent, ce ne sont pas les grandes difficultés qui nous épuisent, mes sœurs. Non. Ce sont les petites choses que nous repoussons. Oh my God. Oh my God. Ce sont les petites choses que nous repoussons là. Une facture oubliée ici, un courrier laissé sur la table, une réponse que l'on remet toujours au lendemain, une démarche administrative que l'on évite. Petit à petit, ces choses deviennent un poids. Mais lorsque nous choisissons de les affronter avec Dieu, la paix revient. Je dis bien, de les affronter avec Dieu. J'ai beaucoup aimé le témoignage d'une de nos ladies dans l'académie. Après notre cours sur les finances au niveau du budget, elle a accepté de faire face à son budget. Et elle est aussi endettée et elle a accepté de faire face également à ses dettes. C'était quand même aujourd'hui très émouvant parce qu'on a prié vraiment pour sortir de la honte financière. Parfois, c'est pas que la personne veut avant de ne pas prendre ces choses en charge. C'est juste qu'il y a une honte. Parfois, il y a une délivrance qui doit se faire même avant que tu apprennes à faire face. Et après ça, elle a appelé ses créanciers. Un de ses créanciers, elle a dit, ok, j'ai recommencé à faire le paiement. Elle avait arrêté depuis des années et tout le temps, elle priait, Seigneur, efface mes dettes. Alors, elle a appelé et quand elle a appelé, elle était surprise que eux, ils lui ont renvoyé un mail pour lui dire que la dette était annulée. Et elle s'est dit, mais comment sa dette était... Elle dit, non, vous ne devez plus rien. Elle dit, non, si je vous dois. Elle a dit, non, vous ne devez plus rien. Quand tu commences à faire face avec Dieu, le Dieu de miracles se lève et commence à te faire. Et ce qui m'a marqué dans son témoignage, c'est quoi? C'est que depuis qu'elle priait, Seigneur, efface, sa dette était effacée. Mais plus qu'elle fuyait les créanciers, elle continuait de porter ça comme un fardeau. Une chose que Dieu avait déjà exaucée depuis. Je ne sais pas si tu es concerné, mais je vais t'encourager, je t'en supplie. Fais face à ta situation financière. Si la terre entière était chaotique et que Dieu a pu mettre de l'ordre, à plus forte raison, ce problème financier. À plus forte raison, ce problème financier. Tu sais, Jésus nous rappelle dans Luc 16, verset 10,
que celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. La fidélité ne commence pas toujours lorsque nous aurons davantage, non. Elle commence avec ce que Dieu nous a déjà donné. Qu'as-tu entre tes mains? Peut-être que tu es en train de prier pour une augmentation, pour davantage de revenus. Surtout qu'on est dans la période d'été, là, tout le monde veut les mauvaises idées de business. Pour une entreprise prospère, ce sont de très bonnes prières et continue de les faire. Mais je t'en supplie, écoute aussi la question que Dieu te pose régulièrement. Parfois, c'est pour ça que ça dure la réponse. Dieu te demande, es-tu fidèle avec ce que je t'ai déjà confié? Respectes-tu tes engagements avec ce que je t'ai déjà confié? Une bonne intendance honore Dieu. Et c'est le but de ce mercredi finance. Pour que toi et moi, nous positionnons dans la demeure des bonnes intendantes. Des femmes qui ont décidé d'honorer Dieu avec ce qu'il leur donne. Lorsque nous payons nos engagements, lorsque nous faisons un budget, lorsque nous classons nos documents, lorsque nous suivons nos dépenses, nous ne faisons pas simplement preuve d'organisation. Nous adorons Dieu. Pourquoi? Parce que alors tes finances commencent à devenir le reflet de la gloire de Dieu, le reflet même du caractère de Dieu. Lorsqu'on voit ta vie financière, on peut voir Dieu. On peut voir l'ordre, on l'appelle le Dieu de l'ordre. On peut voir le Dieu de l'ordre. Vous savez, beaucoup d'enfants de Dieu, moi-même je n'avais pas compris ça avant parce que parfois nous on criait, oh je ne peux pas être enfant de Dieu et je ne suis pas comme mon père, je ne suis pas riche, ma soeur, ton père est d'abord ordonné. Est-ce que ça tu le savais? Ton père aussi est ordonné, c'est aussi un caractère de Dieu. Tu peux aussi d'abord commencer par accepter de manifester cette dimension de Dieu. De déclarer que mes finances vont commencer à refléter l'ordre de Dieu, la paix de Dieu, l'obéissance de Dieu. Avant de commencer à développer, à refléter l'abondance de Dieu. Nous adorons Dieu par notre manière de gérer. La sagesse est très concrète. Elle se voit dans nos habitudes quotidiennes. Elle se voit dans nos habitudes quotidiennes. Je vais t'inviter à faire ce défi avec moi cette semaine. Je t'invite à prendre une heure avec Dieu. Je dis bien une heure avec Dieu, pas moins. Pendant les une heure là, ouvre tes courriers avec lui, classe tes documents, note tes revenus, tes dépenses, tes échéances, tout ce que tu as fait, tes démarches que tu repousses depuis longtemps, puis demande au Saint-Esprit, quel est le premier pas que tu m'appelles, que tu m'invites à faire aujourd'hui? Ne fais pas ça seul, parce que vous voulez faire vos choses seul. Je dis, mais fais une heure. Tu peux mettre peut-être en fond sonore une adoration, une instrumentale, mais tu mets ta petite musique. Mais fais ça avec le Seigneur. Tu vas voir que tu auras plus, voilà, tu seras plus dans la joie. Demande au Saint-Esprit après, quel est le premier pas que tu m'invites à faire aujourd'hui? Et fais ce premier pas. Ne cherche pas à tout régler aujourd'hui, là, quand tu as fait. Non. Fais le premier pas. Commence simplement par ce que Dieu te montre. Elles ont commencé dans l'académie avec ce que Dieu leur montrait. Et c'est comme ça que, comme c'est dont je vais te parler, beaucoup aussi ont commencé à vivre des miracles. On va clôturer ce temps en disant au Seigneur merci parce que tu es le Dieu de l'ordre. Je veux que tu remettes tes finances au Seigneur. Et Seigneur, aujourd'hui, je te remets mes finances. Je te remets mes responsabilités. Je te remets mes inquiétudes. Apprends-moi à être fidèle dans les petites choses. Donne-moi le courage de faire les démarches que je repousse depuis. Seigneur, aide-moi à marcher dans la vérité, la discipline et la paix. Que ma manière de gérer les ressources que tu me confies te rende gloire au nom puissant de Jésus-Christ. Alors, scellons ça maintenant dans le son des agneaux. Alors, déclare avec moi. Commence à faire monter les actions de grâce. Commence à dire au Seigneur merci parce que tu fais de moi une fidèle intendante des ressources que tu me confies. Merci parce que tu me remplis de sagesse. Merci parce que tu me fais marcher dans l'ordre. Tu me fais marcher dans la paix.
Seigneur, je te rends grâce parce que je ne serai plus gouvernée par la peur ni par la confusion. Par la grâce de Dieu, Seigneur, je déclare que chaque décision que je prends aujourd'hui prépare les portes de demain. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen et amen. Merci d'avoir écouté les mercredis finances de Maison L. Si cet épisode t'a encouragé, partage-le avec une femme qui désire elle aussi bâtir une vie financière saine selon les principes du royaume. Chaque mercredi de ce mois, nous préparons un peu plus à entrer dans notre temps L. C'est notre retraite de préparation à la nouvelle saison. D'accord? Nous prenons 9 jours de détox pour purifier notre esprit, notre âme et notre corps. Right. Donc, si jamais tu es intéressé, fais ce premier pas et écris-moi pour nous rejoindre là-bas. D'accord? Cette semaine, ne cherche pas à tout changer. Fais simplement le premier pas que Dieu te montre. C'est souvent dans le premier pas là que Dieu commence à agir. Alors, je te retrouve mercredi prochain pour un nouvel épisode. D'ici là, marche dans la sagesse. Et souviens-toi, chaque euro est une mission que Dieu te confie. À très bientôt et que Dieu te bénisse.